Bonsoir, bonsoir à tous. On se connecte, on partage le live, on se connecte, on partage le live. Même si ces lives euh, énervent les gens, mais c'est pas grave, hein. Partagez le live. Vous savez que... Excusez-moi, je partage, hein. Vous savez que j'ai été, une fois de plus, ma page Facebook a été désactivée. Ma page Facebook a été désactivée. Et je ne comprends pas pourquoi je suis la cible de ces gens-là. Alors, ma page Facebook a été désactivée. C'est la troisième page. C'est le troisième compte qu'on me désactive en espace de, je peux dire, 2 mois et demi. Parce que mon compte, c'était d'abord, ils avaient désactivé ça en décembre, fin décembre, entre fin décembre et janvier. Ils m'ont désactivé mon premier compte que tout le monde connaissait, Jude Bertrand Mekamba. Ils ont désactivé. Ensuite, j'ai créé un autre compte. J'ai créé un autre compte. Ils ont encore désactivé. J'ai créé encore un troisième compte qui a été désactivé hier. Ils m'ont désactivé le compte hier. J'ai dû créer un nouveau compte. Je suis l'objet des attaques. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là s'attaquent à mes comptes. Je sais que Facebook France me connaît déjà. Parce que c'est trop facile qu'on me désactive mes comptes à tout moment. Sans une raison valable. Je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas un escroc de Facebook. Je ne suis pas un va-t-en-guerre de Facebook. Je ne suis pas un djihadiste. Je ne suis pas un voleur, un sanguinaire. Mais je me pose des questions pourquoi mes comptes sont constamment désactivés. Facebook me désactive les comptes et je sais que ça se fait avec les ingénieurs, avec les gens qui travaillent ici. Ce sont les gens qui sont ici, qui misent de l'argent en Facebook France pour qu'on nous désactive. Parce que vous ne voulez pas écouter la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez seulement les lives où les gens viennent raconter des bêtises. Hein? Les histoires de cul, les histoires de machin, les histoires de machin. Voilà, voilà les lives que Facebook veut, Facebook France veut, quand les Africains sont en train de se chiffonner dessus. Ce sont ces lives-là que Facebook veut. Maintenant, quand c'est des lives où les Africains dénoncent les réalités, dénoncent la vérité, ces lives-là sont combattus. Quand on parle de la France-Afrique, quand on parle de tous les désordres que les chefs d'État africains font en Afrique, ce sont ces lives-là que vous ne voulez pas que les Gabonais, que les Africains fassent. Vous aimez seulement quand les gens viennent se chiffonner dessus, on vient s'insulter entre un activiste, deux activistes gabonais s'insultent, ou bien deux activistes camerounais, deux activistes ivoiriens, c'est ce que vous aimez. Mais quand il faut dénoncer la malgouvernance, la mauvaise gestion en Afrique, et principalement au Gabon, c'est là où on nous désactive les comptes. Vous nous désactivez les comptes pour quel moyen? Pour quel problème? J'estime que Facebook, c'est un réseau social. On est là pour parler des problèmes de la société. Et les problèmes de la société, ce n'est pas les clashs. Les clashs ne rentrent pas dans le cadre de la société. Nous, on ne connaissait pas les clashs dans
dans nos coutumes, dans nos us et coutumes. On ne connaît pas les clashs. Généralement, chez nous, les problèmes se règlent en famille. Alors vous voulez que les gens fassent des clashs. C'est là où Facebook, c'est ce qui anime Facebook, les clashs. Mais nous, on a d'autres problèmes à régler. On ne peut pas faire des clashs alors que les gens ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Les gens ne savent même pas où ils vont dormir. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas d'école, n'ont pas d'université. Il n'y a pas de transport. Et puis on va se permettre de faire des clashs. On fait des clashs quand la vie est belle. Mais la vie n'est pas belle, on manque de tout. On manque de tout au Gabon. On ne peut pas faire des clashs. Quand on manque de tout, on doit faire des clashs avec le pouvoir. On doit faire des clashs avec les pouvoirs qui reçoivent énormément de milliards et qui ne font rien avec l'argent du contribuable. Ils préfèrent se goinfrer avec, acheter des avions, acheter des voitures, acheter des jets, pas des hélicoptères, acheter des machins. Pendant ce temps, nous, on est là, on manque de tout. On cherche tout. Hein? Pendant ce temps, nous, on est là, on cherche tout. On a besoin de tout. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on fasse ce genre de clash-là. Hein? C'est ce que vous voulez qu'on fasse. Qu'on fasse des clashs entre Gabonais pour qu'on s'insulte. On s'insulte les mères. On s'insulte les pères. Hein? Ce sont les clashs-là que vous voulez que l'on fasse. Hein? On s'insulte les mères, on s'insulte les pères. Ce sont ces clashs-là que vous voulez. Maintenant, quand on vient parler des affaires sérieuses du pays, vous ne voulez pas. Bon, ce soir, je crois qu'il y a un rendez-vous de casserole ce soir. Hein? Il y a un rendez-vous de casserole. On doit taper les casseroles ce soir. C'est très important. C'est un mouvement républicain. Personne n'est propriétaire de ce mouvement-là. Je dis bien, personne n'est propriétaire de ce mouvement. Je remarque qu'il y a des gens qui sont en train d'aller en prison, qu'on envoie en prison, sous prétexte que ce sont eux qui sont les initiateurs des casseroles. Les initiateurs sont sur Facebook. Ce n'est pas eux les initiateurs. Les initiateurs sont sur Facebook. Les initiateurs sont sur Internet. Dans Internet, je vous ai dit la dernière fois que dans Internet, il y a tout. Même si vous voulez fabriquer une bombe, vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous écrivez « Je veux fabriquer un explosif ». Vous allez voir, on va vous sortir les vidéos, comment on fabrique les explosifs et avec les matières avec lesquelles on fabrique les explosifs. Vous avez compris? Dans YouTube, il y a tout. Donc, les initiateurs des casseroles, ce n'est pas les gens que vous mettez en prison. Vous mettez les gens là en prison parce que vous avez des problèmes avec eux. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est vraiment... Vous voulez les mettre en prison parce que ça, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis, les initiateurs des casseroles sont sur Internet, sont sur YouTube. Les premières personnes qui ont commencé à taper les casseroles à travers le monde, on les trouve sur Facebook, on les trouve sur YouTube. Vous mettez les gars là en prison, ça, ce sont vos problèmes à vous. Vos problèmes personnels que vous voulez régler avec eux. Mais ne pensez pas que vous les mettez en prison parce que moi, je ne peux pas rentrer dans un mouvement organisé par les pédégistes. Si les gens là vous ont dit que ce sont eux qui sont les initiateurs de ce mouvement-là, c'est faux. Vous les mettez en prison parce que vous avez vos problèmes avec eux. Vous avez vos propres problèmes avec eux qui n'ont rien à voir avec les casseroles. Vous avez compris? Vous réglez vos problèmes avec eux. Ça, ce sont vos problèmes. Ces problèmes n'ont rien à voir avec les casseroles. Le mouvement de casseroles, c'est un mouvement qui est dans Facebook, dans Internet.
allez-y sur Internet, vous tapez mouvement des casseroles à travers le monde, vous allez voir. Vous avez compris? Vous allez voir. Voilà pourquoi je vous dis souvent, ne venez pas seulement sur Internet pour venir suivre ou bien pour venir draguer les filles. Il faut vous documenter. Il y a tout sur Internet. Il y a tout. Les gens mettent tout. Même comment on plante la banane, vous trouverez sur Internet. Comment on plante les pommes de terre, vous trouverez. Comment on plante le piment et tout ça, là, vous trouverez. Vous trouverez tout. Donc, vous enfermez ces gars-là. Vous les enfermez là parce que vous-même, vous savez ce que vous avez avec eux. Mais si vous voulez, si c'est pour dire que ce sont eux qui ont initié le mouvement là, c'est faux. C'est faux. Et puis, au lieu de mettre les gens en prison, il faut déjà, présentez-nous déjà les gens qui ont tué les deux gars des PK. Qui a tué Gildas? Qui a tué Jenki? C'est bien de mettre les gens en prison sous prétexte qu'ils ont lancé le mouvement de casserole, mais ceux qui sont venus tirer, sur eux, eux ils sont où? Moi je veux bien, nous on veut bien voir dans la presse que, ah, voilà les gens qui avaient tué les gars des PK, aujourd'hui, on les a enlevés de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée, les voilà qu'on est en train de déférer à la prison centrale. Moi je veux bien voir ça. Il y a des gens qui pleurent là. Il y a des familles qui pleurent. Il y a la mère de Jenki qui est une femme d'un certain âge, elle est en train de pleurer son fils. La famille de Gildas. Vous n'allez pas nous dire que ce sont les gars qui vont en prison là qui ont tiré sur eux. Vous n'allez pas nous dire ça. Que nous avons retrouvé ceux qui ont tiré sur eux. Et ce sont eux qu'on est en train de déférer. Il y a eu un mouvement de casserole. Est-ce que dans le mouvement de casserole, il était question, d'abattre les gens? Est-ce qu'il était question d'abattre les gens? Il n'était pas question d'abattre les gens. Les gens ont fait le mouvement de casserole parce qu'on en a marre. Vous avez compris? On en a marre. Ça va faire 1 an après-demain. Demain c'est le 13, après-demain c'est le 14. J'ai la date là dans ma tête. Parce que c'est à 2 jours avant mon anniversaire. Moi je suis né le 16 mars. Et je me rappelle ce 14 là, j'allais prendre mon fils. Et j'ai croisé une de mes sœurs qui est policière. Elle est policière, elle est à la primature. On s'est croisés, je sortais de l'école de mon fils. Elle me dit, ah, ça tombe bien. Justement, je voulais t'en parler. Elle me dit, il y a une grande réunion qui vient de se terminer. Il va y avoir confinement ce soir. Il y a déjà des cas de coronavirus au Gabon. Je me rappelle. Bon, moi je me suis dit, bon, c'est sûr qu'ils vont peut-être bloquer les gens peut-être pour 1 semaine, le temps, machin. Mais nous, on ne savait pas que ça allait prendre 1 an. Et puis, paf, le soir, discours à la nation, on arrête tout. Ça fait 1 an après-demain que les gens sont confinés. Est-ce que vous savez ce que le confinement entraîne? Est-ce que vous savez ce que ça entraîne? Ça entraîne la misère, ça entraîne les mauvaises choses. Les Gabonais ne savent plus à quel saint se vouer. Les gens sont endettés. Sérieusement endettés. L'économie ne tourne presque pas. Parce que ce qui tourne, c'est quoi? Ce sont les gens qui perçoivent leur petit salaire à la fin du mois. Et une fois qu'ils ont perçu leur petit salaire à la fin du mois, ils font automatiquement les courses, ils payent les quelques petites charges. Ils payent la bouffe, ils payent l'eau, ils payent le courant. Même les enfants aujourd'hui, moi, chaque fois que je rentre, je suis dans Nzayon. J'arrive au rond-point de Nzayon, mais je vois la file
Des enfants qui cherchent à monter dans les bus gratuitement. Mais c'est grave. C'est grave. Mais c'est grave. Les enfants sont obligés de faire la queue pour monter dans des bus gratuitement parce qu'ils doivent rentrer à la maison. Les gens en ont marre. Vous nous avez imposé un couvre-feu qui n'a pas son sens. On est à le problème, c'est un problème pandémique, c'est un problème sanitaire. Et dans ce problème sanitaire, il faut la pédagogie. Ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les armes. C'est la pédagogie. Tous les Gabonais aujourd'hui sont conscients qu'il y a une maladie. On a un virus qui est là, qui tue les gens. La preuve, on enregistre des décès dans des familles tous les jours. Les gens sont conscients. Mais c'est sur ça que vous devez travailler pour continuer à dire aux gens que vous voyez, au lieu de militariser le pays, au lieu de militariser le peuple, parce que vous nous prenez pratiquement comme des animaux. La dernière fois, j'ai vu, j'ai regardé TF1, je crois qu'il y a 2 jours, 3 jours, j'ai regardé TF1, et pendant que j'ai regardé TF1, les gendarmes, il était déjà un peu 18 h. Ils étaient en train de taper les mains. C'est bon, il faut rentrer. Bientôt, l'heure du couvre-feu, il faut rentrer, il faut rentrer. Les gendarmes, hein, ils marchaient et ils disaient aux gens de rentrer. L'heure du couvre-feu est là, il faut rentrer, il faut rentrer. Des gendarmes, des blancs, qui disent, les Français, qui disent à leurs compatriotes, c'est bon, il faut rentrer, il faut rentrer. Mais au Gabon, vous aurez dû faire la même chose. Vous aurez dû faire de la pédagogie. Or, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez les armes. Vous utilisez la brutalité. Donc, vous nous prenez pour des animaux. Vous nous prenez, nous les Noirs, pour des animaux. Pendant que les autres font de la pédagogie, ils sensibilisent les autres. Ils partagent même les bavettes. Si les gens n'ont pas de bavette, ou bien la bavette de quelqu'un s'est cassée, ou bien s'est coupée, ils donnent même la bavette. On a même vu ça aussi au Sénégal. On a vu les policiers sénégalais en train de distribuer les bavettes, en train de conseiller. Pourquoi c'est ici qu'on brutalise les gens? Vous brutalisez les gens. On a arrêté, il y a des jeunes qu'on a arrêtés devant chez moi. Il y a 3 jours. Des jeunes qui marchaient et puis une patrouille est venue. La patrouille les a arrêtés. Et malgré le fait que les enfants ont fui, mais ils les ont quand même poursuivis. Mais est-ce que vous voyez des risques? Vous voyez des risques. Ces gens, imaginons ces gens-là partaient tomber dans des caniveaux, des trucs. Les gens se faisaient mal et tout ça là. Vous voyez, les gens vous ont bien vu. Ils voient votre camion, ils prennent fuite. Mais vous descendez quand même des camions et vous allez à leur poursuite. Est-ce que c'est ça? C'est ça la pédagogie du coronavirus? Est-ce que c'est ça la... Donc on vous envoie d'attraper les gens, même si les gens fuient, on vous envoie de les attraper. Il y a un problème pandémique qui est là. Il faut de la pédagogie. Tout le monde sait aujourd'hui que le coronavirus est dangereux. On a des parents qui meurent. On a des amis qui meurent. Moi, personnellement, j'ai perdu dans ma famille. J'ai perdu. Et j'en suis conscient. Chez moi, j'ai ma femme, j'ai les enfants. Donc, je ne peux pas aller m'amuser dehors pour ramasser le coronavirus pour venir infecter ma famille. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, vous devez amener plus la pédagogie. Au lieu de faire la répression, au lieu de tirer sur les gens, au lieu de chercher à arrêter les gens. Regardez comment les gens se bousculent. Dès qu'il est 15 h, c'est la bagarre pour avoir les taxis. C'est la bagarre. J'ai discuté des fois avec un taximan qui me disait, non, grand frère, nous, on a opté, par exemple, dès qu'il est 15 h, on ne part plus loin. Chacun fait taxi dans son arrondissement. Chacun tourne dans son arrondissement. Parce que le taximan m'a dit, le premier jour de couvre-feu, il me dit, on a dormi à la station de Nzayon. Ils étaient une quinzaine de taximans.
Ils avaient dormi à la station de Nzayan. Ils ont dormi là. Il n'y avait pas le choix. Parce que le gars m'a dit, moi j'habite à Québéville. Je ne pouvais plus aller à Québéville. Donc on était là, sans compter les autres taximans aussi qui habitent ailleurs. On a dormi à la station de Nzayan. Regardez comment les gens se bousculent. Quand il est 15 heures, les gens discutent les taxis pêle-mêle. Pêle-mêle. Les gens discutent les taxis. Mais ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Hein? Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien, ça. Il faut arrêter. Cette maladie nécessite de la pédagogie, pas la brutalité. On est séquestré depuis 1 an. Est-ce que vous savez ce que ça a causé chez les autres? Chez les autres, ça a causé des suicides, ça a causé des bagarres. Ça a causé des sérieux problèmes entre parents, enfants, monsieur et madame. Parce que vous êtes confinés, vous êtes dans un petit espace, vous êtes là. Mais c'est pareil, c'est ce que les gens vivent. Il y a des gens qui étaient habitués à aller à la plage, ils ne peuvent plus aller à la plage. Des gens qui étaient habitués à aller faire du sport, ils ne peuvent plus aller. Il y a des gens qui étaient habitués à rester dehors, après le boulot, il va parler avec ses amis, machin, tout ça là. Tout ça, c'est sans compter les gens qui font des affaires. On est là, on est séquestré pour une affaire qui n'est pas gabonaise. Le Covid n'est pas gabonais. C'est pas gabonais. Pourquoi nous devenons maintenant les esclaves de ça? Et l'argent qui rentre, on ne voit pas. Quand on nous dit que les gens continuent de mourir parce qu'il y a des problèmes de respirateurs, parce qu'il y a des problèmes de ceci, mais vous ne pouvez pas faire tout ce que vous faites là. Et pendant ce temps, moi je suis surpris. Je suis surpris que nous avons été confinés. Nous sommes confinés depuis quasiment 1 an aujourd'hui. 1 an. Mais on parle d'une contamination accrue. Les gens ont été contaminés où? Alors que les bars, les boîtes de nuit, les motels, les hôtels, tout est fermé, les restaurants. Les endroits où les gens peuvent se frotter. Le seul endroit où les gens se frottent sérieusement, c'est à Montbouette, où les gens peuvent se frotter les uns avec les autres. En dehors des gens qui sont dans les maisons. Dans les taxis aujourd'hui, chacun dans son coin. Chacun dans son coin. Mais on ne peut pas comprendre que la contamination se soit multipliée alors que nous sommes confinés. Or, des pays non confinés, si encore on était non confinés, on pouvait comprendre que bon oui, le Gabon est non confiné, donc si il y a cette multiplication-là de cas, c'est parce que nous sommes déconfinés. Or, nous sommes confinés et les cas se multiplient. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Hier, moi je prends toujours les exemples des chaînes françaises parce que c'est ça qu'on regarde. Hier, je suivais à TF1 le Conseil scientifique de France et je pense que c'est dissous. Et dans ce conseil scientifique, les commentateurs disaient que le professeur Raoult avait claqué la porte. Je crois qu'il avait claqué la porte 2 semaines après l'affaire du coronavirus. Il a claqué la porte. Parce que tout ce qu'il disait, les gens contestaient parce que ça ressemblait à comme si c'était un complot. C'est pas normal. On est confiné depuis 1 an. Dans 2 jours, on sera à 1 an de confinement. Pour quel résultat? Les Gabonais n'ont jamais vécu ça. On n'a jamais subi un couvre-feu. Même en 90, quand ça chauffait, Omar Bongo n'a pas fait de couvre-feu. Il n'avait même pas fait de couvre-feu pendant 1 semaine. Pourquoi? Pour une pandémie.
C'est l'homme qui est censé abattre cette pandémie. Ce n'est pas la pandémie qui est censée nous abattre. J'apprends même qu'un 5e médecin est mort aujourd'hui. Mais mon Dieu, au lieu que ce soit nous qui finissons, avec cette pandémie, c'est maintenant la pandémie qui est en train de finir avec nous. C'est pas normal. C'est pas normal. Et quand les gens se lèvent pour dire trop c'est trop, on ne peut pas rester confiné pendant 1 an. Au lieu de faire de la pédagogie, vous prenez les armes, vous tirez sur les gens. Et vous prenez les gens, vous exhibez que ce sont eux les initiateurs des casseroles. Donc ce sont eux qui ont tué les gars des PK. Donc ce sont eux qui ont tué les gars des PK, alors ceux qui partent en prison là. Donc vous pensez que le général de Mapan lance une initiative pour machin, et puis moi, Jules Bertrand, moi je vais rentrer dans l'initiative du général de Mapan, parce que lui et moi on est pareil. Hein? Est-ce que lui et moi on est pareil? Le général de Mapan, il a dit qu'il est indéfectible d'Ali Bongo. Moi je ne suis pas un indéfectible d'Ali Bongo. Moi je veux et je demande le départ d'Ali Bongo. Et je le dis, Ali Bongo n'a pas gagné l'élection devant Jean Ping. Parce que moi j'ai vu la compilation des résultats en 2016. J'ai fait le tour du Gabon avec Jean Ping. Et je connais, c'est Jean Ping qui est élu. Donc je ne peux pas suivre le mouvement des soi-disant indéfectibles ou défectibles, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas eux qui faisaient le bruit là. Quand je faisais mes lives ici, Gaël Ayoune venait me perturber les lives. Et je l'avais mis en garde. Je lui ai dit, mon frère, il faut faire attention. Nous sommes des Gabonais. Il faut faire extrêmement attention. Tu te dis parent de Pierre Mamboundou. Tu connais le combat que Pierre Mamboundou a mené. Tu sais, Pierre Mamboundou est mort pour ce Gabon-là. Toi, tu ne peux pas te dire son parent et venir t'amuser avec ces gars-là. Si le piège oublie l'oiseau, si l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Je vous avais parlé, toi qui venais m'agacer en permanence, j'avais même dû faire un live pour vous choper ici, vous les petits supporters du PDG là. Il faut que les gens là vous arrêtent tous. Nous, hein, on peut nous arrêter, il n'y a pas de problème. Nous sommes des pinguistes. Ce pouvoir-là ne nous dit absolument rien. On est sans état d'âme avec eux. Sans état d'âme avec eux. Je ne serai jamais un de leurs supporters. On peut venir m'arrêter, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que je suis un pinguiste et je suis son communicant. On peut venir m'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais vous, il venait tout le temps perturber mes lives. Je l'avais mis en garde. Je dis petit, doucement. Parce que le pouvoir là, c'est un pouvoir qui n'a pas d'amis. Mitterrand disait qu'en politique, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Et vous n'avez jamais compris ça. Que vous n'êtes pas les amis de ces gens-là. Vous n'êtes pas leurs amis. Regardez d'abord le milieu. Quand vous regardez d'abord le milieu d'Ali Bongo, où sont ses frères? Où sont ses sœurs? Vous avez vu ses frères et sœurs? Non. Vous avez vu ses frères et sœurs? Ce n'est pas ces frères-là qui sont au Congo. Hein? Vous avez vu ses frères et sœurs ici? Non. Bla, qui était le directeur de cabinet le plus remuant d'Ali Bongo, il est où aujourd'hui? Le Okulu, la solution. Les Tamassa, ils sont pleins là. Les Renault, ils sont où? Ils sont où? Le pouvoir n'a pas d'amis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Ils ont besoin de vous pour une opération. Dès que cette opération est finie, on vous jette. Comme quand tu finis de manger une banane douce.
Hein, la peau de la banane, là, tu la jettes là où tu veux. C'est ça le pouvoir. Ils n'ont pas besoin de vous. À beau vous dire de rester tranquille. Nous, là, on a choisi notre position. Si on m'arrête aujourd'hui, je comprendrais qu'on m'arrête parce que je suis un pinguiste. Mais vous qui chantez ces louanges dans les réseaux sociaux, vous qui criez dans les réseaux sociaux, vous qui chantez, vous qui dansez, vous qui nous insultez, vous qui riez quand on a subi des bombardements au QG. Je suis surpris qu'on vous amène aujourd'hui à la prison centrale. Alors que la prison là, vous n'avez pas aménagé ça pour nous, puisque vous estimez que nous sommes. Nous sommes des pestiférés de la République. Si rien ne marche au Gabon aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes devenus les ennemis de la République. Jean Ping est devenu l'ennemi de la République. Même les morts sont devenus les ennemis de la République. Vous avez vu comment on a traîné le corps de Maître Méré. Vous avez vu le film, comment on escorte, comment sa dépouille est escortée par les camions de gendarmerie jusqu'à déposer chez lui. Parce qu'on empêche que ce corps-là vienne au QG. Quand je faisais mes lives ici, vous venez m'insulter. Hein? Vous venez m'insulter pêle-mêle. Vous venez m'insulter. Oh, c'est vous les indéfectibles, c'est vous les soutiens, c'est vous les soutiens du patron, le patron. Vous connaissez la politique? Vous connaissez la politique? C'est ça la politique. Je voyais même des gens, oh non, regardez, on est en train d'insulter le patron, machin tout. Où sont les défenseurs du patron? C'est une question de défenseur du patron. C'est une question de défenseur. C'est une question de défenseur. Pourquoi on vous met encore en prison aujourd'hui? Pourquoi on vous met en prison? Moi, je suis surpris qu'on vous mette en prison. Alors que c'est vous qui faites le bruit sur eux dans les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont rien à cirer de vous. Ils n'aiment pas le Gabon et ils n'aiment pas les Gabonais. Ils aiment les richesses du Gabon. Vous avez compris? Il paraît qu'ils sont en voyage là. Allez-y vous renseigner combien de Gabonais sont dans leur délégation. Il n'y a même pas deux. Il n'y a même pas deux. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne vous font pas confiance. Ils n'ont pas besoin de vous. C'est vous qui n'avez pas compris ça. Parce que vous voyez, on vous donne des petits postes, on vous nomme à des petits postes. Vous êtes là, vous pensez que vous êtes devenus des intouchables, des machins. Hein? Vous pensez que vous êtes devenus des intouchables parce qu'on vous a mis à des petits postes. Mais les gars vous mettent là parce qu'ils ont besoin de vous. Pour que vous soyez là à faire le sale boulot. Parce que c'est vous qui laissez vos traces. Et ils ne laissent pas leurs traces. C'est vous qui devez laisser vos traces. C'est vous qui signez. Vous avez vu la loi sur la dépénalisation? C'est qui a voté ça? C'est pas encore Bakal. Le changement de constitution tout récemment, qui a voté ça? C'est pas au Soukake parti défendre ça. Vous avez vu leur nom dedans? Leur nom est sorti dedans. Est-ce que leur nom est sorti dedans? Non. Eux, ils ont besoin de vous pour un travail. Et dès que vous avez fini ce travail, ils vous foutent la paix. Et ensuite, ils vous mettent en garde. Ils vous menacent. À beau vous dire ça, que faites attention. Soyez comme nous. Nous, on a décidé de résister. On reste dans notre coin. On s'en fiche de tout ce qu'ils font. Ce n'est pas notre affaire. Vous avez dit non, machin, nous c'est ça, nous, voilà, le patron, ceci. Vous voulez montrer que c'est vous qui connaissez les gens au B2, c'est vous qui connaissez les gens au CEDOC, c'est vous qui connaissez les gens à la PJ, c'est vous qui connaissez les gens à la DGR, c'est vous qui connaissez les gens parce que vous faites semblant de supporter, de les supporter dans les réseaux sociaux. Vous pensez que les gens là sont à votre service, quoi. Vous savez qui les a nommés? Vous savez qui les a placés? Et pourquoi on les a placés? Vous pensez qu'on les a placés pour vous? Est-ce que vous pensez qu'on les a placés pour vous? C'est dommage. Parce que vous ne comprenez pas, vous les Gabonais. On va vous parler, fatigué, vous ne comprenez pas.
Vous ne comprenez pas. Moi, je suis désolé, hein, mais vous partez en prison. Moi, je n'ai pas de remords. Parce que je vous avais parlé ici, j'ai dit, les gars, surtout Gaël Ayoune qui venait perturber mes lives tout le temps là. Je l'avais mis en garde. J'ai dit, Gaël, il faut faire attention. Tu as compris? Moi, je défends mon pays. Je n'ai qu'un seul pays, le Gabon. Un seul. Là où on parle de tremblement de terre, là, s'il y a tremblement de terre aujourd'hui, là, je ne le souhaite pas s'il y a tremblement de terre aujourd'hui. Et que la terre nous avale, nous serons tous des malheureux. Je n'ai qu'un seul pays. Tu ne vas pas entendre que je suis allé me réfugier au Congo, en Guinée équatoriale parce qu'il y a les l'éléphant là-bas, ou bien au Cameroun parce qu'il y a les l'éléphant, ou bien au Congo parce qu'il y a les l'éléphant aussi au Congo. Tu ne vas pas entendre ça, je vais rester ici chez moi. Mais beaucoup là, ils vont enlever leur corps, ils vont partir. Ils vont aller dans leur pays. Donc quand je parlais des choses de mon pays, quand je parle des choses de mon pays, et que toi tu veux venir amuser la galerie, je t'avais déjà mis en garde. Comme tu te faisais appeler le général des Badam ou je ne sais pas quoi, tu croyais que tu étais arrivé. Voilà. Voilà les conséquences. Comme vous croyez que nous on fait de l'opposition pour tuer Ali Bongo, on s'en fout de lui. Nous on est dans le domaine politique. Il ne gère pas bien, il n'a pas resté là. Et il n'a jamais été élu. Point barre. On ne cherche pas. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat entre armes et armes. C'est un combat logique. Est-ce que ce monsieur a gagné l'élection présidentielle en 2016, oui ou non? Non. Il faut qu'il parte, qu'il libère. Il y a quelqu'un de valable qui a gagné l'élection et cette personne doit gérer le Gabon. Sinon, on ne serait pas dans cette situation-là. Ou une situation où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de boulot. Regardez l'université. L'université est devenue un champ de maïs. Un champ de maïs, l'université au Mabongo. Il n'y a pas de campus, il n'y a rien. Les étudiants sont obligés de errer. Ils sont en train de errer. Et là, ils viennent de sortir une loi. Les étudiants qui étaient dans les grandes écoles, ils ont été renvoyés des grandes écoles. Ils ont été renvoyés. Ils repartent en faculté. Parce que quoi? L'État n'a pas payé les grandes écoles. Même pour payer les études des gens, l'État n'a plus. L'État n'a plus d'argent. Même pour payer les études des enfants, l'État n'a plus. Mais mon Dieu, un pays riche comme le Gabon, un pays moins peuplé que les autres. Mais si on était 50 millions, Seigneur Jésus, comment on ferait? Les étudiants gabonais sont combien dans ce pays? Ils sont combien? 500 000? 1 million? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. On renvoie les étudiants en faculté alors qu'ils étaient déjà dans des grandes écoles. Parce que le gouvernement ne peut pas payer. Les gars, ils sont dans le bling-bling. Les immeubles sortent. Les immeubles qui sortent là, on construit ça avec quoi? Avec le sable. Ou bien avec l'eau. C'est pas avec l'argent. Donc il n'y a pas l'argent pour scolariser les jeunes Gabonais. Chers compatriotes, chers parents, désormais, vous qui avez un peu d'argent, envoyez vos enfants aller apprendre hors du Gabon. Envoyez vos enfants aller apprendre hors du Gabon. Ne comptez plus sur ces gens-là. Tant que ces gens-là sont là, ne comptez plus sur ces gens-là pour l'éducation de nos enfants. Ils ne veulent pas le bonheur de nos enfants. Pour nos enfants sont là. Pour eux, nos enfants doivent être les ménagères. Les ménagères ou bien les cuisiniers de leurs enfants. Ceux qui ont un peu d'argent, vos enfants ont le bac. Il y a des bonnes écoles au Cameroun.
Vous envoyez vos enfants là-bas. Il y a de bonnes écoles en Guinée équatoriale, même s'il y a eu séisme, même s'il y a eu explosion. Il y a une université au Congo là. Il y a au Rwanda. Vous pouvez envoyer vos enfants apprendre au Rwanda. Il y a un avion qui va au Rwanda tous les jours. Le Rwandais vient au Gabon. Vous pouvez. Si vous avez un peu d'argent, si vous ne pouvez pas envoyer vos enfants en Afrique de l'Ouest, je vous conseille le Rwanda. Envoyez vos enfants au Rwanda. Je vous conseille. Ne comptez pas sur les universités là. Regardez comment ils ont détruit l'université au Maroc. L'université des pauvres. L'université des pauvres. Où les enfants aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont à l'université, certains sont obligés de faire taxi. Vous voyez? Ça c'est... Elle m'a... Désolé, monsieur Beka. Ok. Donc, vous voyez, l'université, c'est devenu... c'est triste quand vous rentrez à l'université, vous voyez. Ils ont détruit. Ceux qui ont un peu d'argent, envoyez vos enfants faire l'école à l'étranger. Et apprenez à vos enfants de se battre, de se débrouiller, de faire des petits boulots pendant qu'ils sont là-bas, comme ceux qui sont en France font. Il faut apprendre à vos enfants à se débrouiller, à faire des petits boulots. Ceux qui vont faire des études en France, aux États-Unis et autres. Ne leur dites plus de compter seulement sur l'argent des parents. Parce que c'est compliqué ici maintenant. Moi, je ne peux plus conseiller un parent qui a un peu d'argent et qui décide de scolariser son enfant ici. Je ne peux pas accepter ça. C'est compliqué. Ici, on s'en fout. On a tué les études. On a tué. Regardez comment nos enfants sont entassés dans les écoles publiques. Regardez. Regardez comment nos enfants sont entassés dans les lycées et collèges. Et regardez l'université. Les gens qui étaient déjà dans des grandes écoles, on les ramène en faculté. Parce que l'État ne peut plus payer. Pendant ce temps, eux, ils sont là, ils se goinfrent avec le pognon du Gabon. Ils font le bling-bling avec. Ils font le bling-bling avec. Et pendant ce temps, on confine les parents. Les parents qui faisaient leur petit bricole ne peuvent plus aujourd'hui. Ils n'ont plus l'argent, ils n'ont plus les moyens pour scolariser leurs enfants. Et pendant qu'on est en train de parler de choses sérieuses, certains venaient nous distraire. Ils nous prennent pour des idiots, ils nous insultent. Maintenant, aujourd'hui, ils vous ont emmené en prison. Vous avez voulu montrer, oh, j'ai remercié le chef de l'État. Tu veux encore remercier, pourquoi? N'est-ce pas, je vous disais ici, quand vous venez perturber mes lives, je vous disais que ces gens-là n'ont rien à cirer de vous, ils ne vous connaissent pas. Ils s'en fichent de vous. Vous vous moquez de moi. Moi, je parle avec Jean Ping. Moi, je rentre dans la maison de Jean Ping. Je discute avec lui. Toi, tu peux rentrer, tu ne peux même pas t'arrêter à 1 kilomètre de la barrière d'Ali. Tu fais le bruit dans les réseaux sociaux. Tu ne peux même pas t'arrêter à 1 kilomètre de sa barrière. Tu fais le bruit dans les réseaux sociaux. Il vous connaît. Mais on ne vous connaît pas, voilà pourquoi on vous met en prison. Est-ce qu'il a votre temps? Bon, c'était mon message. À 20h, on tape les casseroles. C'est prévu. Aujourd'hui, 20h. Hein? On a dit le 12 mars, on tape les casseroles. On tape. Ne laissons pas le mouvement. Ce n'est pas un mouvement pédégiste. C'est un mouvement républicain qui est dans Internet. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.